Alors, mon champ disciplinaire, c'est en premier lieu la psychanalyse, je dirais en second l'art-thérapie. En tout cas, moi, j'intrigue les deux, donc c'est vrai que très souvent, il va y avoir des frontières assez poreuses. L'aspect de transformation, je dirais qu'il est dans le regard porté sur sa discipline, c'est-à-dire que la psychanalyse, la psychothérapie aussi, toute forme d'accompagnement, ça dépend vraiment de son paradigme intérieur, de comment on appréhende son travail et de la finalité de ce travail. En ce qui me concerne, je pense que l'intérêt de ce type d'accompagnement, c'est d'aller généralement d'abord explorer son histoire, prendre contact avec qui on est, c'est-à-dire essayer de retrouver vraiment son être authentique, on pourrait dire, qui je suis vraiment moi et pas ce que j'ai construit pour trouver une place dans ma famille, à l'école, etc. Et puis une fois qu'on a fait ce travail-là, qui peut être un travail, on pourrait dire, de nettoyage, hein, si on prend une image, une fois qu'on l'a fait, c'est très très joli, mais bon, pour ne pas rester ce que Lacan, alors je ne suis pas sûre qu'il l'ait dit pour ça, mais moi en tout cas je l'entends pour ça, Lacan dit en plaisantant, la psychanalyse c'est de l'autisme à deux, et bien pour ne pas rester dans de l'autisme à deux, l'étape suivante du travail, une fois qu'on a retrouvé qui on était, c'est de retourner dans le monde, c'est-à-dire aller à la rencontre de l'autre avec le choix, je dirais en faisant le choix d'accueillir cette diversité, cette altérité, même quand elle n'est pas évidente. Et parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas, mais au moins on est dans ce choix délibéré et de là, à partir du moment où il y a rencontre, eh bien on peut voir ce qu'on peut co-créer ensemble. Là, si je me place d'un point de vue jungien, par exemple, on peut parler d'image intérieure, on peut parler d'archétype, on peut parler aussi de représentation plus largement. Ça dépend encore une fois voilà, de la représentation qu'on a. Ce qui est certain, c'est qu'une société, elle se construit sur des choix culturels, des choix qui a priori sont communs ou sont amenés à le devenir. Et il me semble que tant qu'on n'a pas changé ou transformé quelque chose à cet endroit-là, c'est très difficile d'avoir une transformation collective. Si on se place du point de vue de la transition, j'aurais tendance à l'interpréter comme étant le fait qu'on essaye d'aller d'un modèle vers un autre. Hein, ça veut dire qu'il y a un idéal qu'on a atteint ou pas, il y en a un autre qu'on aimerait atteindre, on va essayer d'y aller. Transformation, ça veut dire qu'on ne va pas forcément quitter le modèle pour aller vers un autre, on va essayer de transformer, pour le coup je ne trouve pas d'autres synonymes finalement, mais en tout cas de donner une nouvelle forme à ce système dans lequel on est. On ne l'enlève pas, on essaye de le faire évoluer dans sa forme. Et puis la métamorphose, on peut imaginer, on est un petit peu entre les deux, entre la transition et la transformation. La métamorphose voudrait dire qu'on est porteur de quelque chose que pour l'instant c'était à l'état de chrysalide. Ça se cherche, ça ne s'est pas encore trouvé. Et puis on va le laisser, on va lui donner les moyens, les circonstances extérieures et peut-être aussi intérieures pour que ça puisse éclore, pour que ça puisse se réaliser. Du coup, ça m'est difficile de répondre vraiment à cette question dans la mesure où je crois que c'est un choix qui se fait tous ensemble.